les copains, aujourd'hui je vous propose de découvrir le message de vos guides, ce qu'ils ont besoin de vous transmettre à ce jour. Comme d'habitude, je vous propose 3 choix, rouge, bleu, jaune. Donc vous ne réfléchissez pas trop et vous partez sur l'un des 3. À savoir que c'est un message concernant les énergies du mois à venir. Donc là nous sommes le 1er août 2024, mais comme c'est un tirage intemporel, peu importe à quel moment de l'année, cette année ou une autre, vous l'écouterez, ça sera effectif quand même. Allez, je vous laisse choisir et je vous dis à de suite. Allez, groupe numéro 1, on démarre. Vous avez choisi le pion rouge. Donc, j'ai tiré les cartes avant pour gagner un petit peu de temps, mais sachez que je me suis concentrée et qu'il n'y a pas de trucage, aucun intérêt pour vous, aucun intérêt pour moi sinon. Alors, le pion rouge, bon, forcément, je pense au chakra racine. Un besoin d'ancrage très probablement chez vous, ou alors un très bon ancrage pour vous en ce moment. Là, ce qu'on va aller découvrir, c'est du coup, pas forcément ce qui vous attend ce mois-ci, mais dans quelles énergies vous baignez. Alors, quel message les guides ont à vous transmettre? On va commencer par découvrir le gardien de lumière qui va m'accompagner pour ce tirage. Vous savez que j'adore les gardiens de lumière. C'est toujours très parlant, très raccord. Et pour vous, ce sera le divin directeur. Oh. Je ne crois pas l'avoir jamais eu. Intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Alors, il faut savoir, pour la petite anecdote quand même, que pendant que j'ai tiré les cartes, pour vous, les cartes, elles sautaient. Ce qui n'était pas le cas du choix numéro 3 où c'était très brouillon. Donc, je suis très curieuse du choix numéro 3. Bon, ce ne sera pas pour de suite. Mais en ce qui vous concerne, je pense que les guides ont un message à vous transmettre. Il doit y avoir déjà, avant même de commencer à regarder tout ceci, de belles synchronicités. Est-ce que vous les percevez, oui ou non? Là, les messages, les cartes, elles fusaient, quoi. Donc, ils ont quelque chose à vous dire. Et pour moi, c'est maintenant. Alors, du coup, intervention objectif. Eh bien, écoutez, ma foi, quelque chose se passe pour vous en ce moment. Il y a une transformation. Il y a beaucoup de violet, là, dans cette carte-là. Pour moi, il y a une transformation en cours. Vous passez de l'état chenille à papillon. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que vous avez déjà pris votre envol ou pas encore? Dans tous les cas, il se passe quelque chose en coulisses que vous percevez ou non et qui va être salutaire pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin les énergies. Donc du coup, on est sur un page de terre. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes et un nouveau domaine d'études. Ok. Là, on est dans les finances. Il y a quand même l'idée de recevoir des bonnes nouvelles. Finance ou pas, hein, j'ai envie de dire. C'est très positif quand même. Et il y a quand même cette idée aussi pour vous d'aller au bout de vos projets. Bon, mais là, c'est ce qu'on voit aussi, hein, la joie est votre objectif, mais votre objectif, à mon avis, il est peut-être en lien avec tout simplement votre vie en général, c'est-à-dire de retrouver le goût de la vie, retrouver l'envie de faire des choses, peut-être l'envie de créer aussi pour ceux qui sont dans la créativité. Il y a toute forme de créativité, hein, bien sûr, mais je vous laisse définir quelle est la vôtre, hein, ça va être compliqué pour moi. Mais vous vous donnez dans quelque chose en tout cas et ça porte ses fruits. C'est ma première impression. Du coup, avec le page de terre, on nous parle aussi de patience. Vous prenez le temps de faire les choses bien. Vous savez qu'il y a besoin de mettre des choses en place et de les faire correctement, peut-être même de planifier pour pouvoir aboutir justement pour faire aboutir vos projets. Mais il y a probablement des choses encore à apprendre. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout. Ce n'est pas grave, ne vous découragez pas. Je pense que de ce côté-là, vous êtes quand même assisté. Il vous montre le chemin à prendre, mais il y a encore des choses à faire et des choses à travailler. Mais c'est sur la bonne voie, quand même. Hein. Ok.
je me nettoie. Donc, avec l'oracle Je suis et au-delà, on vous parle quand même de nettoyage. Il y a besoin de vous ancrer, on en revient ici avec le rouge, là. Il y a besoin de vous ancrer davantage et de procéder à un nettoyage de vos énergies. Alors, les corps subtils et le corps physique. Bon, elle est très simple, hein, cette carte. J'ai pas besoin de beaucoup épiloguer dessus, hein, vous le voyez bien. Hein, on parle de tous les chakras. En fait, il y a un nettoyage complet à effectuer, que ce soit par vous-même, que ce soit avec l'aide de quelqu'un d'autre. Ça peut être tout simplement écouter des sons, vous savez, des sons tibétains, des sons de cloche, comment ça s'appelle, le bol tibétain. Ça peut être de la sauge, ça peut être... mais avant tout, quand même, avant de vous nettoyer, de vous ancrer à la terre-mère, parce que là, il y en a besoin. J'insiste sur le fait que un bon nettoyage, si on n'est pas ancré, ça ne sert pas à grand-chose. Donc on commence par vraiment revenir à qui l'on est, tout simplement, à nous connecter à notre entourage, à notre environnement, et à partir de là, on peut procéder à un nettoyage. Ça peut être également par l'eau, une douche de lumière. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, hein, d'imaginer tout simplement que la douche est divine et vous nettoie de haut en bas. Ça peut être avec le vent aussi, ça fonctionne très bien. C'est tout dans la pensée de toute façon et dans l'imagination, j'ai envie de dire aussi. Voilà. Des méditations, des méthodes de nettoyage, il y en a tout plein. Je pense que vous ferez votre recherche. Mais bon, vous savez probablement déjà hein, comment faire. Juste là, on vous le rappelle. Ça peut être important pour vous de penser à vous nettoyer. Ça peut aussi être les pensées, hein, les pensées négatives. Vous savez, les pensées nuages qu'il faut évacuer pour y voir un peu plus clair. C'est pas impossible. Alors, la manipulation. Ah bah tiens, je ne m'attendais pas à ça pour votre tirage. C'est quand même assez curieux. J'étais pas du tout partie sur ce genre de carte. C'est intéressant. De quoi avez-vous besoin de vous libérer? De quelle emprise? De qui? Quelle situation? Ce nettoyage, il peut être en lien avec ça d'ailleurs. Hein. Ça peut être purifier aussi son environnement, mais aussi faire le tri dans son entourage. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes autour de vous qui vous tirent plus vers le bas que vers le haut hein? Bon, clairement si, hein. Quand je vois ça, il n'y a pas grand doute. Hein. Mais c'est à vous de faire un petit peu le point par rapport à tous ceux qui vous entourent et voir qui pourrait nuire à vos projets. Ça pas forcément dans la matière, mais ça peut être par la pensée ou par des mots qu'on peut vous dire. Attention aux personnes qui ne croient pas en vous. À celles qui vont vous conseiller mal aussi. Et celles qui vont vous dénigrer parce que du coup, ça vous fait perdre confiance. Le chakra racine, je crois qu'il est en lien aussi avec la confiance. Donc, c'est vraiment ça aussi, c'est reprendre votre pouvoir et avoir confiance en ce que vous faites parce que c'est guidé, d'une part, et comment dire, c'est ce que vous devez faire, c'est votre chemin. Et ce sera couronné de succès, on le voit là. Hein. Donc de toute façon, ne vous laissez surtout pas happer par les mauvaises énergies, les mauvaises personnes qui pourraient justement vouloir vous empêcher d'avancer. Est-ce que ce serait par jalousie ou autre? Bon, très souvent, j'ai envie de dire oui, mais là, comme c'est quand même au cas par cas, hein, c'est un tirage général, ça va être compliqué de dire à chacun de quoi il s'agit ou de quoi il retourne. Mais ce qui est important surtout, c'est de ne pas se laisser manipuler et de garder son pouvoir. C'est marrant parce que si vous regardez bien ces deux cartes-là quand même, dans celle-ci, la personne demande de l'aide au plan supérieur pour nettoyer. Vous voyez, j'ai caché, c'est un peu dommage, mais la main ici s'ancre ici à Gaïa et la main de droite demande de l'aide au plan supérieur. Là, on voit, c'est comme si vous demandiez de l'aide à une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous. Attention à qui vous demandez de l'aide. Et qui pourrait se jouer de vous. L'idée, ce serait quand même que vous ne repartiez pas dans cette cage-là, cage dorée. Prenez votre pouvoir, la libellule, et je l'ai mise là aussi, parce qu'à un moment donné,
les choses, elles se font plus par nous-mêmes que par les autres. On le dit, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, bon, c'est ce qui me vient en tête, peu importe. Mais dans ce tirage-là, dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'attendez pas que les autres vous offrent peut-être la solution qui d'ailleurs n'a pas l'air d'être bénéfique pour vous. Allez-y de votre propre chef, travaillez sur vous et travaillez vous-même sur la situation en question pour pouvoir après être fier déjà d'avoir accompli seul, plus ou moins seul, on n'est jamais seul, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, d'avoir accompli seul l'exploit, mais surtout parce que j'ai un peu peur qu'autour de vous, les personnes ne soient pas de bons conseils. C'est surtout ça. Donc tournez-vous plutôt vers le ciel que vers les personnes douteuses. Vous voyez, elle coupe les liens hein, quand même. Donc, il y a quand même une idée de transformation aussi avec cette carte-là, donc de travail. Je ne sais pas pourquoi, c'est à vous que j'ai parlé de chenilles et papillons tout à l'heure, il me semble, avant même d'avoir commencé le tirage. Mais la libellule est un peu dans le même esprit. Donc oui, il y a quelque chose qui est en cours, mais ne cherchez pas trop la solution à l'extérieur. Voilà, c'est ça. Ok, on a l'enfant intérieur. Bon, cette carte-là, elle est relativement claire, hein. Je pense qu'il y a un travail. Alors justement, cette manipulation qui dans votre énergie, là, vous attirez peut-être des personnes pas forcément bien intentionnées, mais parce que il y a quelque chose au niveau de l'enfant intérieur à travailler chez vous. C'est pour ça qu'elle sort là, cette carte-là. Donc, quel a été votre système d'éducation familiale, ou sociale, mais surtout familiale, pour qu'il y ait un besoin d'aller toujours chercher quelqu'un pour nous aider, pour vous aider en tout cas. Quel a été Est-ce que les parents, les grands-parents, les parents de famille de toute façon, enfin les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, etc., ont su vous valoriser quand vous étiez enfant? Parce que si c'est pas le cas, et c'est pas toujours, mais ça arrive, on peut manquer de confiance en soi, on peut avoir un manque d'estime de soi, et c'est ce qui fait qu'on a besoin toujours de l'appui ou de l'approbation des autres pour avancer, ou du moins croire qu'on avance. Bon, vous, en l'occurrence, c'est sûr, il y a un travail au niveau de l'enfant intérieur à faire, et vous pouvez vous y pencher. Ça pourrait être intéressant pour vous. Bon, ben alors c'est marrant, hein, parce que j'étais pas partie sur ça. Donc comme quoi, vous voyez, je n'invente pas les cartes non plus. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, m'échappe, mais qui va certainement se manifester après. Il y a une information que je dois vous transmettre, mais pour l'instant, j'arrive pas... Je l'ai pas reçue totalement, on va dire. Ok, bon, on va continuer. Donc, avec celui-ci, nous avons la pierre de lave et le tritome. Mon corps est un espace sûr. Transmutation, et regardez, élimination des barrières, réalisation. Et nous avons bien une transmutation, donc une transformation aussi, donc transmutation du négatif en positif. Les barrières, elles sont là. Vous avez ouvert la porte, mais il reste quelques liens indésirables à trancher. Et la réalisation, bah, c'est ce qu'on était ici, là. Donc cette carte-là, elle résume bien finalement ce tirage-là. On est bien dans le concret. Vous êtes en train de vous réaliser, que ce soit dans la matière ou spirituellement parlant, ou émotionnellement parlant. Mais on est encore, vous avez vu, la pierre de lave, on est sur du rouge. Hein. Et le tritome, donc c'est visiblement une fleur rouge aussi, moi je connais pas, mais je ne suis pas calée en plante, hein, moi. Mais alors du coup, vous, on est bien sur une... d'être en train de lâcher quelque chose, d'être en train de passer un cap qui vous demande quand même un effort considérable, parce que vous avez besoin d'être appuyé, je pense, d'être soutenu, et le problème, je soupçonne que en fait, ce soutien ne soit pas si bénéfique pour vous que cela. Le meilleur soutien que vous aurez, il viendra de là-haut et de vous-même. Croyez en vous, tout simplement. Les formes pensées aussi. Hein. Il n'y a pas que le corps. Hein. Pour moi, il y a des idées, des croyances. Voilà, des croyances limitantes.
Chez vous, c'est ça. Il y a des croyances limitantes qui font que vous doutez de vous. Et là, on vous dit, voyez, mon corps est un espace sûr. Donc, on est encore sur la matière, on est encore sur le chakra racine. C'est très, très intéressant. J'ai presque envie de dire, hein, tout simplement, pour vous, la phrase qui m'est venue là tout de suite, c'est « ça va aller ». Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous traversez là tout de suite ou sur le mois d'août ou le mois à venir quand vous écouterez cette guidance, mais ça va aller. Il y a un réel soutien derrière vous et celui qui est bon pour vous, il est là. Il est au niveau du divin. Donc, il se passe des choses. Vous allez en voir, je pense, à un moment donné la couleur, mais ça ne se fera pas tout seul pour autant. Il faudra que vous y participiez, vous, en ayant davantage confiance en vos capacités. Et peut-être des pensées plus positives. Je sais pas, c'est ce qui me vient... Ah oui, mantra sacré, vous voyez. Donc les mantras sacrés, alors, vous savez ce que c'est qu'un mantra, hein, c'est une phrase courte, positive. Vous pouvez en trouver n'importe où sur Internet ou autre, peu importe, ou les inventer vous-même. Je suis formidable. Je suis capable. J'y arrive. J'ai réussi. Vous voyez ce genre de phrases. Ça, ce sont des mantras sacrés. Des mantras. Et les mantras sacrés, ça va être les hommes, etc. Donc, vous pouvez, ce qui est intéressant, j'ai même envie de le mettre là, du coup, procéder à un nettoyage de cette manière-là, avec les mantras sacrés. Vous mettez Internet, vous savez, hein, sur les, comment ça s'appelle, YouTube et compagnie, et vous cherchez le mantra qui vous correspond le mieux. Il y en a des merveilleux à écouter. Moi, j'adore les écouter. C'est très apaisant. Et ça nous permet aussi finalement de nous recentrer, ce qui est important pour vous. Donc, usez-en. Ça, c'est un conseil que je vous donne à n'importe quel moment de la journée, tout particulièrement le soir avant de vous endormir ou le matin au réveil, là où on est très réceptif. Écoutez des mantras sacrés. Et là, ces mantras-là, de toute façon, ont une énergie, ont une vibration haute qui vont vous nettoyer déjà de cette manière-là. Et vous, ça peut vous permettre aussi, le fait d'en écouter comme ça tout le temps, de quelque part vous reprogrammer enfin oui, on peut dire ça. Ça peut vous reprogrammer dans le bon sens, bien sûr, en écoutant des affirmations positives, en écoutant des mantras sacrés. Alors, il y en a des chantés. Je peux donner, alors je sais plus comment il s'appelle, il y a Deva Premal je crois que c'est ça, Deva Premal qui chante merveilleusement bien des mantras sacrés. Il y a Paquel, il y en a tout plein, mais j'ai pas les noms en tête. Il y a je sais pas, ce sont 3 frères. J'en ai déjà parlé dans une des vidéos, il me semble, il y a quelques temps. 3 frères, 3 amis, enfin ils se ressemblent beaucoup. Donc moi j'ai envie de dire 3 frères, mais qui chantent, mais oh là là, c'est divin. Ça, je vous le conseille aussi. Donc toute forme de mantra, je cherche les noms alors que je les écoute régulièrement, c'est quand même ballot. Tout allé, tout là, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a, zut, le Gayatri Mantra aussi, bon, il y en a tout plein, hein. Donc choisissez celui qui vous inspire, peu importe lequel, du moment que ça vous porte, voilà. Quand vous l'écoutez, vous devez vous sentir bien. Donc ça, c'est vraiment important pour vous. Si ça sort là dans le tirage, c'est qu'il vous précise que ça peut être bénéfique pour vous. Allez, quel est le second projet? Ah bah tiens. Bon bah là, allez, il faut mettre en place, hein. Il y a vraiment un projet en cours sur lequel vous travaillez depuis quelque temps déjà, à mon avis. Et au-delà du projet qui est vous, c'est-à-dire votre propre transformation, je vous montre quand même comment j'ai voulu représenter ça, je trouvais ça très sympa. Voilà, au-delà de vous trouver vous-même, hein, votre moi supérieur, il y a aussi un projet dans la matière, à mon avis, qui est en cours. Là, ils vous disent clairement qu'il faut continuer et y mettre... donnez-vous les moyens. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas de quel projet il s'agit, mais en tout cas, pour vous, ça aura justement cet effet de transformation, en fait, de chenille à papillon. Ce n'est absolument pas mis dans ce tirage, mais je ne sais pas pourquoi, depuis le départ, je l'entends. Donc, je pense vraiment que ce que vous avez entrepris là,
sera vraiment salutaire pour vous. Donc n'abandonnez pas, continuez pierre par pierre, hein, tout simplement. Et dites-vous que bah, c'est tout à fait possible. Il y aura le succès de toute façon à la clé si vraiment vous y mettez le cœur et la foi. Alors, oui, j'aime bien les couleurs. Des plumes tombées du ciel. Ben voyons. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Qu'est-ce que je disais? On en revient à celle-là. Hein. Ils vous le disent. Hein. Là, ils vous disent clairement, vous êtes guidés. Et là, on a des messages d'amour et de soutien. Des proches, des vrais proches, hein. Pas des faux. Hein. Et des anges. Ils vous guident vraiment sur le chemin. Je ne sais pas où vous allez, mais clairement, ils sont tout autour de vous et vous êtes sur le bon chemin. Groupe numéro 1. C'est très clair pour moi. Comme on est avec les mantras, j'ai bien envie de vous tirer une carte mudra. Alors ne quittez pas. Je viens donner de temps en temps des petits exercices à faire. Voilà, c'est avec ce jeu-là que j'aime beaucoup, là, mes cartes Mudra. Alors, je ne sais pas si c'est forcément... Enfin, moi, je m'en sers un peu comme un oracle. Hein, les cartes sont immenses. Mais j'ai bien envie de vous tirer, du coup, une carte. Les mudras, ce sont des gestes de la main, pareil, qui ont une vibration toute particulière. On va aller chercher, finalement, quel mudra serait intéressant pour vous à pratiquer le plus possible dans la journée. La nuit, je vous laisse dormir quand même. Hein. Je suis sympa. Hein. Ils vont dire, elle est complètement tarée, la nana, au bout de l'autre côté de l'écran. Oui, ben, je vous le confirme. Alors, du coup, qu'est-ce qui serait intéressant pour le groupe numéro 1 de travailler comme mudra? Voyons voir. Divin directeur quand même. Hein. Intervention divine. Vous êtes gâtés, hein. Je ne sais pas si vous en avez conscience, hein, choix numéro 1. Je crois, franchement, que cette carte, je ne l'ai jamais eue. Pourtant, Dieu sait des tirages, j'en fais, mais elle ne me parle pas du tout. Allez, je l'ai. La dernière, c'est celle-ci. Hop là. Je vous laisse déjà regarder l'image. On a un bel arc-en-ciel, dis donc. Comme de par hasard, les chakras, vous les retrouvez là. Hein. Eh oui. Il va falloir harmoniser tout ça, hein, je crois. On dirait en même temps une aile. Des ailes, vous savez. Les plumes de l'aile. Alors, quand est-ce que je me cache, me censure? Vous voyez là, ouais. Mon témoignage est important. J'ai le droit et le devoir de partager ma vie intérieure. De quoi vous cachez-vous? De quoi avez-vous honte? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous ne dites pas qui serait pourtant bon d'entendre? Et choix numéro 1, vous avez des choses à faire et à dire là. Et vous vous en empêchez. Alors quelqu'un peut vous en empêcher. C'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'auto-sabotage aussi, que vous vous en empêchez. Pourquoi vous ne vous exprimez pas? Et pourtant, vous voyez, hein, mon témoignage est important. Donc, moi j'ai même... Bon, bien sûr qu'on a le rouge qui est prédominant dans cette guidance, mais il y a quand même 2 fois l'arc-en-ciel, enfin les 7 chakras principaux. Pour moi, il y a tout à réaligner là en fait. Hein. Il y a tout à mettre en concordance, à nettoyer, à purifier, à... Élevez-vous en vibration aussi, élevez-vous. Demandez tout simplement, ou imaginez-vous vous élever aux vibrations de l'amour divin, c'est important, pour être vraiment dans le... Comment dire? Dans la pleine possession de vos capacités, votre potentiel en fait. Et puis, n'hésitez pas à vous exprimer. Je vais peut-être mettre une carte de plus après sur l'enfant intérieur. Mais vous avez le droit, comme tout le monde,
de vous exprimer, de donner votre avis, que ça plaise ou non. Alors bien sûr, il y a toujours des façons de le faire, hein. On ne vous a pas demandé de crier sur les gens, vous l'aurez compris. Mais dites les choses et puis après, ben, ça passe ou ça casse. Mais au moins, vous serez exprimé et vous aurez libéré aussi ce que vous avez besoin ce que vous avez envie de dire tout simplement et d'évacuer aussi. Il y a peut-être une certaine frustration par rapport à ça, de ne pas pouvoir s'exprimer comme il faut et enfin comme il faut, comme on veut. Vous voyez? Et pourtant, vous êtes des personnes très très lumineuses, très. Ben, c'est ça l'arc-en-ciel aussi, c'est ouais, des arcs-en-ciel. Il y a peut-être même parmi vous des enfants arc-en-ciel. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu enfant indigo, enfant arc-en-ciel ou autre, bon, peu importe à la limite du moment que vous travaillez dans la lumière et que vous arrivez finalement à apporter cette lumière, c'est ce qui compte. La chose qui me vient quand même, c'est... j'ai l'impression que vous ne savez pas, groupe numéro 1, à quel point vous pouvez être important justement, à quel point votre point de vue l'est, mais à quel point vous êtes lumineux. Et le mot que je cherchais, c'était solaire. Votre présence, elle est solaire. Bon là, c'est les messages que je reçois parce que dans le tirage, on ne le ressent pas forcément, à part peut-être là au niveau des arcs-en-ciel, mais c'est ce que je ressens. Et je pense que vous n'avez pas conscience justement de cet aspect-là de votre personne. Vous n'avez pas conscience. Vous voyez, ça me prend au cœur. Est-ce que vous... Ouais. Revoyez l'estime de vous-même, il y a besoin, parce qu'en fait, je pense que vous n'avez pas idée d'à quel point vous pouvez être une personne merveilleuse, hein. Une belle personne, une personne solaire, lumineuse et qui apporte qui fait du bien aux autres, mais qui peut-être s'oublie au passage. Ouais, alors je vais quand même tirer au niveau de l'enfant intérieur. Alors normalement, je n'avais pas prévu, mais on va le faire quand même pour vous, hein, parce que c'est quand même bon, j'imagine, d'en savoir un petit peu plus. Donc, alors, pour mon groupe numéro 1, là, dont le cœur se contracte, j'ai l'impression, voilà, comme l'oppresse, comme ça, vous savez, comme le presse. C'est même pas comme oppressé, c'est qu'on me presse le cœur. C'est super bizarre. Allez, il y en a deux, on va les prendre les deux. Oh là 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 là. Ouais. Bon, il y a quand même, du coup, voilà, ce que je disais, un climat familial pas tout à fait sécurisant, donc c'est insécure, on appelle ça. Beaucoup de doutes, un problème, du coup, vraiment, je pense, d'estime de soi. Il n'y a pas eu le confort et la bulle familiale dont vous auriez eu besoin, hein, que tout enfant a besoin d'ailleurs, hein. Et des accords. Vous voyez cette carte-là quand même? On est encore dans le rouge, ça vous suit. Il y a quelque chose qui vous... Que ça, c'est en lien avec l'enfant intérieur. Je ne sais pas si c'est au niveau familial, si c'est au niveau amical, si c'est au niveau professionnel que ça se passe. Là, c'est vous qui allez encore une fois le définir et pas moi. Mais à la base, de toute façon, au niveau de l'enfance, il y a un manque. Manque de stabilité, manque de sécurité, manque de dialogue, manque d'attention, un manque de considération. Vous allez peut-être vous retrouver dans quelques-uns ou tous. Peut-être même que vous êtes en conflit avec certaines personnes de votre famille ou que vous avez même coupé les ponts parce que c'était plus possible. Bon, ben, des fois, ne culpabilisez pas, des fois, il faut. Quand ça va plus, il faut arrêter de se torturer, hein. Il faut mettre de la distance entre les personnes, que ce soit de la famille ou pas. Si c'est indispensable, alors après chacun a son point de vue, mais moi je pense qu'à partir du moment où une personne, qu'elle soit de notre famille ou pas, est nocive, il faut pas s'attarder, il faut pas s'attacher. Donc c'est là aussi qu'on va couper les liens. Je pense que dans votre entourage proche, effectivement, il y a des personnes qui tentent un peu de vous manipuler ou de vous calquer, de vous modeler finalement à ce qu'ils aimeraient eux que vous soyez. Je suis...
écoutez-vous. Écoutez-vous davantage, dites ce que vous avez sur le cœur, exprimez-vous et rayonnez. Et poursuivez votre chemin. Voilà, ne vous attardez pas sur ce que pensent les autres ou ce que veulent les autres. Écoutez, ils penseront, ils voudront ce qu'ils veulent, ce sera leur vie à eux. Chacun sa vie, hein, j'ai envie de dire. Dans cette vie, on n'a qu'une vie. Hein. Donc, c'est à vous de l'assumer justement et de la chérir aussi, mais de l'assumer et de la transformer justement à votre image. Qu'est-ce que vous voulez, en gros. Voilà. Les autres, écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Chacun son truc, hein, chacun sa... Alors, voilà. Donc ça, c'est le message que j'ai pour vous. Ah, on n'a pas regardé le moudra, excusez-moi. Je fais la moitié du travail, ça craint. Non, voilà. Mais franchement, c'était tellement beau que j'avais envie de le laisser. On dirait vraiment des plumes, hein, une aile arc-en-ciel. Hein. Oh, mais prenez votre envol. Ah oui, on en revient avec le papillon, vous savez, qui déployez vos ailes. Hein. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Après, vous, je sais pas. Hein, vous me direz en commentaire ce que ça vous inspire, mais moi, ça m'inspire ça. Alors, un peu comme le phénix, à part que lui, il n'est pas forcément aux couleurs des 7 chakras, mais il a des plumes de couleur rouge, orangé, jaune, magnifique, c'est merveilleux, c'est flamboyant. Ouais, voilà, vous aussi, bam, déployez vos ailes, hein, faites votre phénix. Hein. Moudra de la foudre. Ah bah tiens. Pour s'exprimer avec sincérité, authenticité, conviction et diplomatie. Oui, voilà, parce qu'en fait, il faut que vous disiez les choses sans crier, sans attaquer, sans s'énerver, sans agressivité. Vous pouvez vous exprimer de manière simple, hein, très simple, de manière claire. Et après, la personne en face, si elle ne comprend pas, c'est pas votre problème. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Alors, on y va. Alignez les ongles. Les pouces forment une boucle avec le majeur. Tendez les index à faire sur les deux mains. Faites quelques mouvements des bras pour vous connecter à l'énergie cosmique. On en revient avec celle-ci, là. Vous saviez quand elle était... pardon, je cache tout, là. Je ne sais pas si vous voyez. Celle-ci, là. Ensuite, imaginez immobile. Imaginez que vous exprimez librement et aisément. Ressentez la force et la joie que cela vous procure. Bon, allez, je vous montre bien ça. Vous pouvez faire même une capture d'écran. Il s'agit donc du moudra de la foudre qui permet donc de s'exprimer avec sincérité. Besoin d'expression chez vous. Et vous savez, ce moudra, mine de rien, il y a autre chose auquel il me fait penser. Il y a une autre chose. Hein. Donc, alors, en fait, avec les deux mains, c'est un peu Hey, écoutez-moi. Il y a le stop, écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais ça me fait penser à ça. Quand on montre le doigt aussi à l'enfant comme ça. Stop, écoute-moi. C'est un peu un avertissement. Ben, là, on va le... Je le perçois comme ça. Hein. C'est ma façon à moi de le percevoir. Hein. Peut-être pas la vôtre. Mais c'est ça. C'est en gros, laissez-moi mon temps de parole. Je suis là. Je suis visible. Écoutez-moi, c'est à mon tour de parler. Voilà. Et après, comme je vous disais, ne vous attardez pas sur comment les gens, la famille, les amis, les collègues, peu importe, réceptionnent votre message. Ça, après, ça ne vous concerne plus. Vous dites juste ce que vous avez à dire et de la bonne manière. Voilà, groupe numéro 1. Bon, j'espère que vous allez déployer vos magnifiques ailes arc-en-ciel. Et puis, toujours pareil, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'écouter les mantras sacrés qui vont vous porter, vous élever justement. Et ayez confiance en vous, tout va bien. Ciao, ciao. Groupe numéro 2, c'est parti. Alors, vous, c'est le mystère. Parce que, comme je le disais pour la petite anecdote, hein, pour le groupe numéro 1, les cartes, elles ont sauté, elles volaient carrément. Donc, je pense qu'il y avait un message urgent à faire passer. Dans le groupe numéro 3, c'était complètement fouillis. J'avais toutes les cartes qui sautaient. Et du coup, je suis obligée de les remettre constamment. Et vous, groupe numéro 2, écoutez, ça venait cool, tranquille.
Je sais pas du tout quel est le message, mais du coup, ça me faisait rire, hein, parce que c'est 3 façons de battre les cartes différentes, donc c'est assez sympa. On a le jeton bleu. Alors, il peut nous parler du gorge ou du troisième œil, mais bizarrement, j'ai envie de le mettre sur le troisième œil. Celui-là, il est quand même assez foncé. Et je sais pas pourquoi. Troisième œil. La vision, quelque chose à voir, à percevoir, à ressentir. L'œil de chat, quoi. Hein. Bon, on va voir, hein, parce que moi, je me lance dans des interprétations, ou plutôt mes ressentis. J'écoute mes ressentis. Alors, comme d'habitude avec vous, on va aller voir du coup les messages pour le mois à venir, ce que les guides ont à vous dire. Et tout, on va commencer avec le gardien de lumière. Vous savez que j'aime bien. Hein. Tiens, Paul le Vénitien, dis donc, la dernière fois on l'avait eu, je crois. Il ressort assez souvent quand même. Hein. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Waouh! Moi aussi j'en veux des vagues d'amour. Hein. Surtout celle-là. Hein. On est sur de l'amour divin, des vibrations hautes. On a vous avez vu le cœur là avec cette rose ouverte au niveau du cœur. Moi j'ouvre les bras, je ne sais pas si vous le faites, mais ouvrez les bras. Hein. Allez, recevez, expérimentez. Vraiment la grâce, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend ce mois-ci. Mais quoi? Pourquoi aussi, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous avez fait, groupe numéro 2? Quel est votre secret? Le travail sur vous, j'imagine. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Enfin, ça n'en est pas pour autant, d'ailleurs. Le 6 de terre. Wow! Recevoir les dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser les dettes. Ah, les dons. Il y a des cadeaux chez vous. Mais ouvrez grand vos bras. Hein. Ouvrez vos bras à l'abondance. Hein. Donc le 6 de denier, hein, quand même, c'est une très belle carte. Hein. Ça parle aussi de partager avec les autres, mais bon, ça dit que vous êtes dans la prospérité. Hein. Est-ce que ça va être financier du coup pour vous ou pas? Moi, quand j'ai Paul le Vénitien juste en face, enfin juste avant, oui et non. Oui, tant mieux, mais pour moi, c'est pas que ça. Il va y avoir de la, comment dire, la richesse de cœur. Voilà, c'est ça que je reçois. Richesse de cœur. Ok, on va voir. C'est très prometteur comme tirage là. On n'est pas du tout sur les mêmes vibrations que le groupe numéro 1. Alors, avec le je suis au-delà, j'apprends de mes erreurs. Oui, vous avez tiré des leçons. Vous avez expérimenté pas mal de choses déjà et vous avez tiré des leçons de vos expériences. Ou des défis. Hein. C'est comme vous voulez, expérience, défi, c'est comme on veut. Vous en avez trouvé un certain équilibre aussi, une certaine force. J'ai pas mis le lion par hasard, bien sûr. Une grandeur. Vous avez grandi. Vous avez grandi. Et vous allez récolter. C'est pour ça que j'ai mis le nid là. Mais, enfin, dans ce tirage-là, tel qu'il est conçu, clairement, il y a de la récolte. Hein. Et si c'est pas dans la matière, mais à mon avis, si, il y en aura aussi dans la matière, ça va être vraiment au niveau de votre personnalité. Le travail que vous avez fourni va payer en fait. Et il va payer c'est en vous que ça se passe. Vous avez grandi de ça et vous avez grandi en sagesse, c'est-à-dire que ça vous a apporté une certaine stabilité, une certaine force de caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans le bon sens. Là, je ressens vraiment des personnes qui ont durement travaillé, qui sont passées par des moments très... Oui, oui, ça y est, ouais. Très dur. Oui, ça a été dur. Franchement, ok. Bon, alors vous, ça rigole pas. Hein. Ça n'a pas été les petites expériences à 2 balles, hein, soyons clairs. Il y a vraiment derrière du vécu. Mais c'est ce qui vous rend plus fort. Voilà. C'est ça le message pour l'instant que j'ai pour vous. C'est qu'il y a... vous en avez gagné vraiment une certaine autonomie, une certaine férocité, mais dans votre expression de vous-même. Dans votre... je sais pas pourquoi je serre les poings comme ça d'ailleurs. On va pas vous chercher des noises là maintenant parce que vous avez compris que vous aviez du pouvoir, que vous aviez un certain aplomb, que vous aviez finalement le courage,
que vous avez mais tout ce qu'il faut hein, finalement pour affronter cette vie, pour avancer dans la vie, malgré les épreuves, malgré les obstacles. Et il y en aura d'autres, hein. Bien sûr que c'est pas terminé, c'est jusqu'au bout. L'apprentissage, c'est tout au long de notre incarnation, celle-ci et les autres, bien sûr. Mais déjà, là, au stade où vous en êtes, vous pouvez, je pense, clairement être fier de vous. C'est très puissant ce que je ressens pour vous. Groupe numéro 2, je prends en plein cœur. C'est vraiment très fort. Oui, c'est même dur pour moi de délivrer le message, excusez-moi, hein. Mais du coup, ouais, je pense qu'ils sont clairement fiers de vous. Il y a vraiment je comprends mieux le cœur là. Donc, pour vous, groupe numéro 2, vos guides, les êtres de lumière, le divin, les plans supérieurs, vous remercient pour le travail que vous avez accompli sur vous-même et ils vous félicitent. Ça, c'est ce que je ressens vraiment. C'est très fort, très poignant même, hein. Donc, moi, j'ai qu'un mot, hein, c'est bravo. Bravo et surtout, continuez comme ça. C'est pas toujours facile, il y a des fois où on retombe, mais on rechute jamais plus bas qu'avant, de toute façon, donc ayez confiance en vous. J'ai un coup de chaud là, pour le coup. Alors, excusez-moi, je prends 2 secondes. C'était puissant. J'aime beaucoup ressentir ce genre d'énergie, c'est vraiment merveilleux. Merci du coup, groupe numéro 2. Merci à vous. Donc, il y a la visualisation qui sort pour vous. Continuez du coup à voir, à avancer sur vos projets, sur vous, sur ce que vous avez besoin finalement d'expérimenter dans cette vie. Continuez et visualisez en tout cas la réussite. Ça, c'est vraiment la carte qui parle, le tableau magique, de voir, de s'imaginer ce qu'on veut faire ou devenir finalement dans la vie, de croire en ses rêves et d'avoir confiance en soi. Là, clairement, vous pouvez avoir confiance, hein. Si vous aviez un doute, je vous dis de suite, c'est niet, hein. Niet, 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 pas possible. Pas vous. Il faut pas. Non, ne doutez pas. Pas après un chemin comme le vôtre. Il y a pas le doute n'est pas permis pour moi. Mais bien sûr, nous sommes des êtres humains, donc je vous empêcherai pas de douter si vous en avez besoin, mais si ça peut vous permettre d'avancer mieux, ma foi, faites comme vous le sentez. Alors ici, on a la carte s'émerveiller. On est beaucoup dans les arcs-en-ciel, hein. On a là, le groupe numéro 1 aussi, on avait, mais pas du tout la même énergie que le groupe numéro 1, qui était très sympa aussi. Mais rien à voir avec vous. Là, on est sur s'émerveiller. Je pense que vous n'avez pas perçu. Alors, je m'excuse, je cherche la caméra. Voilà. Je pense que vous n'avez pas encore perçu à quel point votre avancée est extraordinaire. Voyez-vous en vous l'être lumineux. Je laisse volontairement des blancs, hein, parce que c'est tellement puissant ce tirage que s'émerveiller, ça va vraiment être la carte qui dit de s'émerveiller de la vie, de s'émerveiller de 3 fois rien en fait. Des fois, rien que de vous installer dehors, vous allez fixer une fleur, un arbre, peu importe, et vous allez vous extasier devant cela, alors que d'autres diraient il n'y a rien d'extraordinaire. Mais si, c'est extraordinaire. Mais ça l'est. En fait, à partir du moment où on sait exactement ce qu'il en est. Vous, on vous demande de percevoir cela, bien sûr autour de vous, mais moi je ressens que c'est en vous qu'il faut le percevoir. Vous rendez-vous compte de qui vous êtes ou de qui vous êtes devenu grâce aux expériences, grâce à votre force. À votre force. Alors, je ne parle pas forcément de force physique, hein, parce que ça peut être, vous pouvez être comme ça, hein. Votre force émotionnelle, votre force mentale, votre force spirituelle, votre force de cœur, tout simplement. Émerveillez-vous de ce que vous avez réussi à accomplir, du chemin accompli finalement. Il vous envoie plein d'amour, hein. C'est clair, c'est marqué dans la carte, mais même sans la lire, je l'ai ressenti de toute façon. Ils ont beaucoup de choses à vous dire, à vous... Regardez-moi, regardez ce regard. Ils vous voient, eux. Ils vous voient exactement tel que vous êtes, hein. Il n'y a pas de doute pour eux, donc essayez de ne pas avoir de doute sur vous-même, hein, franchement, parce que c'est pénétrant, quoi, hein. Bon, alors on continue.
trop marrant parce que dans le tirage numéro 1, la carte des cristaux, là, elle était mais tellement raccord avec tout le reste. Quand je vois la vôtre, or et pomme. Mais attendez, à un moment donné, merci les guides. Hein. Merci les guides, franchement, parce que c'est juste merveilleux de pouvoir faire des tirages comme ça. Regardez, on a la balance ici, la justice, mais on a l'équilibre. Moi, je pense toujours à l'équilibre. La justice divine, c'est énorme. On a la pomme d'or. Mais carrément, quoi. Vous avez cueilli la pomme d'or. C'est dans quelle mythologie grecque qu'on a la pomme d'or? Je me souviens plus. Ah non, c'est pas le truc de... Si, il y a une histoire de pomme d'or à cueillir. L'arbre de vie. C'est au niveau de l'arbre de vie, je crois. Moi, je sais plus, je m'excuse. Hein. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'ai un trou, je ne sais plus. La réécriture. Histoire personnelle, guérison des distorsions. On est sur un travail de guérison, mais moi, je vous l'ai dit. Prenez votre pouvoir. Regardez la couronne du roi, quoi. Et là, on a une abeille. Ouais, c'est une abeille, j'irai. Mais c'est super. Mais franchement, cette carte, elle est juste magnifique. Il y a l'abondance hein, chez vous. Ça va, si vous n'avez pas encore récolté, vous allez récolter. Mais pour moi, la récolte, elle est déjà faite. Elle est en vous, hein, la récolte. J'ai même pas envie de cacher le cœur de la rose. Voilà, est-ce que j'ai tout le monde? Ouais. Franchement, la récolte, elle se passe vraiment... Et d'ailleurs, c'est ça, hein, le troisième œil. Hein, c'est vraiment arriver à percevoir ce qui n'est pas forcément visible dans la matière, dans la 3D. Hein. Ouvrez votre œil, parce qu'il y a... Là aussi, hein, je l'ai mis un peu plus haut que le troisième œil. On est sur un lion, donc je l'ai plus ou moins... vous avez compris. On revient 2 fois ici à l'équilibre du yin, du yang, du soi, en fait. Hein. Regarde, bon, j'avais pas fait attention, on a 2 fois la balance. C'est pas incroyable? Il y a justice divine pour vous, mais vous avez atteint une étape, mais c'est grandiose en fait, j'en perds mes mots, dis donc. C'est juste pas incroyable. Et bah, je suis contente pour vous, hein, franchement, parce que quand je vois ça, je me dis que c'est mérité. Hein. J'ai juste envie d'applaudir tellement c'est beau. C'est pas souvent que j'ai ce genre de ressenti dans un... Alors j'en ai toujours hein, des ressentis dans mes tirages, mais celui-là il est un peu particulier. Je sais pas pourquoi il vibre autant comme ça avec moi, ou plutôt je crois savoir, mais du coup je le ressens, je le prends de plein fouet là. Je me prends des claques, mais des bonnes claques, hein. Des claques d'amour. Je sais pas si ça peut se dire, mais je les sens passer hein, pour le coup. Et j'essaie de vous les retransmettre avec la parole, mais c'est pas facile. Mais à mon avis, vous allez les ressentir. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais franchement, si vous ne ressentez rien en écoutant ce tirage, c'est que clairement, il n'est pas pour vous. Parce que c'est pas possible autrement. Si vous ne ressentez rien, ce tirage n'est pas pour vous. Vous n'avez pas du tout entamé ce chemin-là ou vous n'y êtes pas encore. Ou alors ça vous dit simplement que c'est ce qui va vous attendre. Mais pour moi, je pense pas. Je pense que c'est... Prenez le choix 1 ou le choix 3 dans ce cas-là, mais pas celui-là. Celui-là, vous devez le ressentir, vous devez vraiment avoir cette poigne, enfin ce serrage, ce cœur serré, mais dans le bon sens, pas dans le sens où il étouffe, hein, au contraire. On vous fait ressentir justement votre cœur. Ressentez-le, votre cœur. Il est là, quoi. Il est en vie. Et là, il cogne, quoi. C'est ça le truc. C'est ça le message. Ah, je me souviens plus ce que c'est la pomme d'or. C'est pas dans les 12 travaux d'Astérix. Enfin, d'Astérix. D'Hercule. L'histoire de la pomme. Je sais plus. Et dites-moi, parce que ça va me turlupiner. Enfin, franchement, tant que j'aurais pas trouvé, ça va m'énerver. Pourquoi la réécriture? Mais oui, la réécriture, parce que réécrivez votre vie. Une page se tourne pour vous. Un chemin a été franchi, traversé. Vous vous apprêtez à en franchir d'autres. Mais du coup, réécrivez. Et c'est ça la visualisation aussi. Réécrivez maintenant, écrivez une nouvelle page de votre vie. Vous êtes prêts, voilà, à découvrir autre chose. Pouf. Bon. Ok. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Oh purée. Ok. Bon, vous, clairement. L'enfant mouton noir, pour ceux qui ne savent pas encore, mais qu'ici, vous le savez très bien, c'est l'enfant qui est le vilain petit canard dans la famille. Hein. Alors qu'en vérité, vous êtes le signe, vous êtes l'élément libérateur dans la lignée. C'est très, très difficile à vivre le mouton noir dans une famille. Et je pense que c'est de ça que vous vous êtes libéré et que vous allez vous libérer sur le mois d'août, ou le mois à venir. Mais en tout cas, l'idée, pour moi, c'est déjà fait.
Je pense que c'est ça le message. Vous avez réussi à vous enlever cette étiquette sur le front là de l'enfant mouton noir, du vilain petit canard. Il y a toujours dans la famille un enfant qui est moins... Alors, je vais peut-être pas le dire comme ça, je vais même pas me faire des amis. Dans certaines familles, il y a certaines incarnations, on va dire, voilà, qui sont... Alors, on vient, on descend pour libérer la lignée de certaines programmations, de certains secrets, de schémas. Enfin, peu importe, on vient libérer notre lignée de quelque chose. Et pour ça, eh bien oui, on devient quelque part le mouton noir parce que en général, c'est tellement bien ancré dans l'ADN, dans les gènes, dans les éducations que quand on essaie de mettre en lumière les dysfonctionnements d'une famille, eh bien ça gêne tout le monde. Forcément parce qu'on ne veut pas le voir. La différence avec vous, c'est que vous le voyez. Vous l'avez vu dès que vous étiez enfant, vous avez vu les dysfonctionnements familiaux. Et c'est très mal perçu parce que on veut pas se le dire ça, on veut pas le reconnaître, on veut pas changer aussi. On veut pas changer quelque chose qui a été inculqué pendant des décennies, pendant des générations. C'est très compliqué. Et vous plantez là et vous essayez de casser tout ça. Mais honneur à vous, déjà, clairement, mais c'est dur. Et c'est un rôle qui est très dur à porter. C'est pas pour rien que je l'ai représenté comme ça, parce que pour moi, c'est exactement ce que peut ressentir un enfant mouton noir. Là, encore une fois, si ça ne vous parle pas, si vous étiez un enfant élu ou autre, ça ne vous concerne pas. Dans ce cas-là, le tirage n'est pas pour vous, mais j'ai vraiment pas l'impression que finalement, ce ne soit pas pour vous. Hein. Pourquoi donc vous, ce que vous avez réussi finalement à transmuter, c'est ça. C'est ça a été dur, je comprends mieux pourquoi je ressens tout ça. Donc ça a été dur pour vous dans votre enfance, votre adolescence et même dans votre vie adulte, parce que tant qu'on ne vous a pas considéré, qu'on ne vous a pas écouté, qu'on n'a pas donné de crédit à ce que vous disiez ou que vous avez essayé durant tout ce temps de démontrer, de justifier, et c'est là qu'intervient la balance ici de la justice. Vous vous êtes battu pour faire entendre la vérité, qui était la vôtre, certes, mais qui était une vérité, à mon avis, dans votre famille aussi. Et vous vous êtes battu contre ça et peut-être que là, ça y est, ça a porté ses fruits. Alors, deux choses. Ou ça a vraiment porté ses fruits, on vous a enfin écouté, on vous a enfin considéré, mais c'est pas dit. Hein. Ou vous avez décidé que, après tout, votre travail était fait, maintenant celui qui écoute tant mieux, s'il n'écoute pas, tant pis. Ça peut être ça aussi, à un moment donné, ça va être lâcher prise et dire, bon, moi j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai fait tout mon possible, maintenant il est temps que je m'occupe de moi et que j'avance. Et même ce que vous avez pu mettre en pratique a pu libérer finalement vos lignées transgénérationnelles. Alors peut-être pas directement, parce que peut-être que autour de vous, parents, frères, sœurs, etc., ne sont toujours pas à l'écoute de cela, mais que ça a pu quand même, mine de rien, semer quelques graines qui ont porté leurs fruits. Alors peut-être pas en totalité, mais déjà, ça a pu faire un petit chemin et un petit nettoyage au niveau des programmations, par exemple. C'est assez vaste comme sujet, le mouton noir, sur ce qu'il est censé venir libérer finalement. Ça dépend des familles, bien sûr. Donc, le principal, c'est que vous avez pris votre pouvoir à ce niveau-là et que quand on vous a peut-être enfin écouté, mais même si c'est pas le cas, j'ai envie de dire, les graines sont semées. Et maintenant, vous, c'est tracer votre route et continuer à avancer dans la justice, dans la justesse. La justice, elle y est divine. Il y a des choses qui se sont faites. N'ayez pas peur sur est-ce que ce que j'ai... tout ça a donné quelque chose. Est-ce que j'ai pas perdu mon temps? Non, clairement pas. Vous n'avez pas perdu votre temps. Pas avec 2 cartes de balance comme celle-ci. Il n'y en a pas 50 des balances dans mes cartes. Ça, c'est un nouveau jeu. Je le découvre en même temps que vous. D'ailleurs, je découvre cette carte magnifique, la pomme d'or. On est quand même sur l'arbre de vie, si je ne m'abuse. On est quand même sur les bases, sur les racines. Donc, vous avez forcément changé quelque chose au niveau de vos lignées. Vous avez fait progresser votre famille. Ascendante et du coup descendante, puisque ça va dans les deux sens. C'est magnifique, franchement. Votre tirage, il est royal. Il est royal. Il est incroyable. Pourquoi l'autel? C'est vrai, pourquoi l'autel? Déjà, plusieurs choses dans cette carte-là. On retrouve la rose.
que nous avons ici. Petit clin d'œil, ma foi. On trouve le Bouddha de l'abondance. J'ai choisi celui qui porte l'abondance. Excusez-moi, ça fait 2 cartes d'abondance ici, pleines d'or, dans votre jeu. On a ici alors je ne sais plus le nom de cette pierre que j'ai représentée. Ah bon sang, à chaque fois je l'oublie. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, elle est verte tachetée noire. Si vous savez, je crois pas que c'est la jaspe mouchetée ou un truc comme ça, mais ou la jade mouchetée. Non, moi je sais plus. Mais en tout cas, elle est reliée au cœur, au chakra du cœur. C'est pas par hasard si je l'ai représentée là aussi. Et on a même ici la déesse mère. Voilà. L'autel, faites-vous, alors, à mon avis, vous l'avez chez vous déjà, l'autel. Un petit coin à vous où vous pouvez vous permettre de déposer ces objets qui sont sacrés à votre cœur en tout cas. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous incite à le faire. Ouais. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Ça peut être intéressant du coup de vous, si vous l'avez déjà fait, peut-être le fait qu'il y soit, c'est de vous y consacrer davantage, peut-être en changeant de temps en temps peut-être les bibelots, enfin voilà, ce qui vous tient à cœur, ou c'est ce qui vous permet peut-être aussi cet endroit-là de vous mettre en connexion avec les hauts plans. Donc pourquoi pas? Chérissez-le, voilà. Mais je pense que vous l'avez déjà fait, je pense que c'est important pour vous. Donc le message qui me vient, c'est que tout ceci est réel. Ça a une importance pour vous. Négligez pas. Toute forme de connexion aussi avec le divin. C'est important, c'est réel. Tout comme ce troisième œil, c'est un peu comme vous dire, je pense que pendant longtemps vous vous êtes demandé si tout ceci c'était pas qu'un rêve, si c'était pas juste un espoir non fondé. Vous voyez ce que je veux dire? Du vent quoi. Non. Je pense que là, on est clairement dans ce tirage-là en train de vous dire, même avec la pomme d'or ici, on est en train de vous dire, ce qu'il y a sur Terre n'est pas, ce n'est pas que ça. Il n'y a pas que l'incarnation sur Terre. Comment je pourrais vous dire ça? Il y a bien plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien plus que cela. Même si vous n'en avez pas toujours la preuve matérielle ou visuelle ou concrète, il y a tellement de choses qui se passent en coulisses que vous ne pouvez pas ignorer, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne voyez pas en fait. Voyez avec le cœur et vous verrez que c'est bien plus grand que ça. Ce que vous faites et ce qu'on est, et ce que l'incarnation et tout ça. Je ne sais pas si je suis très claire, c'est très compliqué à expliquer en fait. Ça ne se limite pas à vous en fait, mais vous y apportez clairement votre pierre à cet édifice. Et vous êtes récompensé pour ça. Très certainement qu'il y aura des cadeaux sur votre chemin, mais en tout cas, c'est vraiment au niveau de votre cœur déjà qu'il y a la récompense. Vous devez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus vous-même, beaucoup plus lumineux, sans être pour autant prétentieux, égoïste ou autre. Non, pas du tout. Vous, c'est très humble tout ça. C'est tout dans le cœur. Ouais, c'est vraiment dans le cœur que ça se passe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chant du cœur. Oh, regardez. Là, le cœur du colibri qui brille et puis les vers, la guérison, vous voyez. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Je sais plus quoi dire. Groupe numéro 2, vous êtes en train de me casser mon... Comme dirait Cusco, vous me cassez mon groove. Hein. C'est merveilleux. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Avec le 18, le 9-1, on a une fin de cycle aussi. Hein. Vous terminez. Sur le mois à venir, vous terminez vraiment un cycle. Vous tournez une page. Hein. Vous avez vu ce rouge aussi la rose. Non, j'avais pas fait gaffe. Il y a une rose en dessous. Regardez ça. Une rose rouge, la rose de l'amour, quoi. Oh, il n'y a que des roses dans votre tirage. C'est beau. Il y en a même des cœurs ici dans le mandala. C'est
J'en perds mes mots. C'est beau. J'ai juste envie finalement de l'observer, votre tirage, tellement il est magnifique, quoi. Vous pouvez être fiers de vous, hein, franchement. Je sais plus quoi dire. Bah, ça se passe de commentaires, je pense. Hein. Tout y est dans la carte finale. Entre le chant du cœur, je suis en train de vous dire que votre cœur, il cogne dans votre poitrine et vous devez le ressentir maintenant. On a le colibri vert qui annonce du coup une guérison. Mais oui, la guérison, on en a parlé, elle a eu lieu déjà. Même la fée qui est là, les ailes vertes. Et puis c'est rose de partout. Peut-être aussi un lien important avec Marie. Hein, suivant vos croyances, je ne sais pas trop, mais c'est possible. Marie, c'est la rose. Hein. Donc, entre autres. Ok, bon, alors, mais écoutez, si votre cœur était fermé jusqu'à maintenant, c'est à vous que j'ai dit d'ouvrir grand les bras au début, je crois. Hein. Je vous ai dit ouvrez les bras en grand pour recevoir, hein, mais vous avez vu, votre cœur s'ouvre à l'amour. Hein. Et il chante. Hein. Il y a une libération du cœur, une libération émotionnelle, une libération spirituelle qui a eu lieu pour vous et c'est grâce à vous, hein, c'est pas tombé du ciel, hein, franchement. Hein. Bien sûr que vous avez été aidé, hein, suivi, soutenu largement, allègrement, mais ça vient de vous. Hein. Tout démarre de vous en fait. Oh là là, ça me donnerait presque envie de pleurer tellement c'est fort. Purée. Bon, ok, groupe numéro 2. Je sais pas à quoi m'attendre avec le 3, mais alors là, vous, c'était un grand merci, hein, parce que j'ai ressenti tellement de choses pendant votre tirage, c'est cadeau pour moi. Hein. Allez, j'essaie de retrouver un peu mes esprits, parce que du coup, ça m'en a quand même bouché un coin, j'ai envie de dire. Allez, quel est merde, je sais plus, le mudra pour vous que vous pouvez mettre en pratique autant de fois que vous le souhaitez. Le mudra, vous le savez, ce sont les gestes que l'on fait avec la main, donc qui amènent une certaine vibration, une certaine élévation. Et c'est toujours le même jeu. J'aime beaucoup ce jeu-là, où je vous l'ai déjà fait, hein, les cartes mudra. C'est votre petit devoir. C'est votre devoir, c'est comme à l'école. Maintenant que vous avez eu l'information, allez, vous avez un devoir. Attention, choix numéro 2. Hop là. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas croyable, on tombe sur des feuilles en forme de cœur. Tout est... Oh, la pyramide, l'élévation, là. Oh, c'est magnifique. Bon, allez, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je mets de l'ordre dans ma vie et je m'y sens bien. Ouais, l'ordre divin, hein, clairement. Waouh. Alors, je la découvre avec vous. Hein. Très parlante cette carte. Hein. Par rapport à votre tirage, à mon avis, elle va être totalement en adéquation. Hein. Je pense que vous vous sentirez bien. Vous vous sentez même beaucoup mieux hein, maintenant. Il y a une élévation. Il y a cette transformation qui s'opère en vous de toute façon. Il y a la guérison. Allez, on va faire le mudra de l'ordre pour mettre de l'ordre dans sa vie matériellement et intérieurement. Alors, vous, ça va être replier, appuyer la deuxième phalange des majeurs et les annulaires l'une contre l'autre. Tendez, unissez les pouces, les index et les auriculaires. C'est le moment de trier, d'enlever ce qui alourdit votre cœur, votre esprit et votre corps. Ouais. Peut-être que on en revient à cette carte-ci, là, de libérer le poids qui n'est plus utile pour vous. C'est ce que cette carte me dit pour vous. Il est temps de vous libérer finalement de vos fardeaux. On en est bien. Regardez. Regardez, on a 2 fois le chiffre 18. Tiens, dans le tarot, le 18, c'est pas la mort? Non, peut-être pas. Hein. Je dis peut-être des conneries. Je vais aller voir. Des bêtises, pardon, excusez-moi. 18, je vais aller voir. Ah non, c'est la lune. Ah non, je crois que c'est le 15, la lune. Ok, donc rien à voir. Alors, du coup, c'est bien aussi, hein, ceci dit, la lune. Mais du coup, là, ce qu'on vous demande, c'est de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. On en est quand même au chiffre 9 à la fin de cycle. Donc, libération de ce qui n'est plus utile pour vous. D'accord?
Donc, allez, je vais essayer de le faire avec vous. Hop là, ça a l'air vachement simple. Tadam! Vous le voyez? Je sais pas si vous voyez. Vous voyez, j'ai réussi. Et bien voilà, on va faire ça, donc groupe numéro 2, pour aider à trier, à enlever ce qui alourdit le cœur, le corps et l'esprit, afin de faire peau neuve pour écrire une nouvelle page de ma vie. C'est facile à faire, ça va, une fois qu'on l'a. Ouais, afin de permettre l'élévation, la guérison et d'entamer un nouveau projet. Parce qu'il nous en faut d'autres, hein, bien sûr, et vous en avez très certainement déjà un, puisqu'il vous le signifie là. Voilà, groupe numéro 2. Bon, j'espère que ce tirage vous aura inspiré, que vous aurez ressenti, je ne sais pas tout autant que moi, mais en tout cas au moins un minimum. Parce qu'ils ont essayé hein, quand même de vous transmettre cette énergie-là de, comment dire, de guérison, de reconnaissance. Voilà, c'est le mot qui vient, reconnaissance. Et vous savez que l'enfant mouton comment dire, a besoin de cette reconnaissance. Car tout au long, il n'en a pas. Donc c'est vraiment ce qu'ils veulent vous envoyer comme message, qu'ils vous reconnaissent pour le travail que vous avez fourni. Bon, et bien écoutez, c'était puissant, j'espère ne rien avoir oublié. Bah, sinon, vous pouvez me le dire aussi en message. Hein, n'hésitez pas, je suis toujours ravie de lire vos messages. Je vous souhaite du coup une belle journée, un bon mois à venir et surtout, prenez soin de vous les copains et je vous dis à bientôt. Hello les copains du choix numéro 3. Bon, j'essaie de redescendre un peu sur terre parce que le choix numéro 2 a été intense. Alors pour la petite anecdote, vu que je l'ai dit pour les deux autres, lorsque j'ai tiré les cartes, que j'ai battu les cartes au tout début, donc avant la vidéo, puisque je n'ai pas filmé cette fois-ci, j'ai pu remarquer que dans le groupe numéro 1, les cartes, elles sautaient. Donc il y avait un message pressant, urgent à donner. Pour le 2, ça venait tranquillou pilou, mais alors pour vous, ça partait dans tous les sens. Alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Pour vous, choix numéro 3, je suis très curieuse de découvrir le message de vos guides pour le mois à venir. Qu'il s'agit encore une fois du mois d'août ou du mois dans lequel que vous allez entamer quand vous allez écouter ce tirage. Mais le mot qui m'est venu, c'est brouillon. C'est pas super engageant, hein, dit comme ça. Mais on va voir hein, quand même. Alors vous, d'abord, vous avez choisi le jeton jaune. Jaune, bien sûr, pour le plexus solaire, pour le pouvoir, la prise de pouvoir. Donc, qu'est-ce que les cartes vont nous dire pour vous? Je suis vraiment très curieuse, j'avoue. Allez, on va aller voir le gardien de lumière. Vous savez que j'adore en prendre un, en choisir un, en appeler un pour vous. Nous avons Ganesh. Waouh! Abondance infinie. Superbe carte. Hein. Ganesh, top. Hein. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles, le soutien s'accroissent. Waouh, ça promet, j'adore. Alors, Ganesh qui retire bien sûr les obstacles sur notre chemin. Ganesh qui appelle aussi l'abondance, la richesse, la prospérité. Chouette! Bon, ça va. J'avais un peu peur hein, quand j'ai eu le mot brouillon qui m'est venu en tête, mais je me suis dit, bah là, quand je vois ça, j'ai un peu moins peur. Bon, ça va. Allez, on va aller voir avec le tarot. Nous avons le 13, la libération. Le 13, l'archange Azraël. Attendez, le 13 dans le tarot. Ouais, tout à l'heure, j'ai dit une bêtise encore, je crois, avec le tarot. Je crois que c'était le 15, c'était la mort, mais en fait, non, finalement, c'est le 13, je crois. Ah, ben non, c'est bien le 15. Ah, ben non, c'est ça, c'est la mort. Le 13, c'est la mort. C'est le diable, le 15. Excusez-moi. Bon, je suis pas encore au point avec le tarot, excusez-moi. Là, on a la mort de quelque chose. J'adore. Oh, ça c'est chouette. Alors, l'archange Azraël, il me semble que c'est l'archange justement qui fait passer la transition. Alors, une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Ok, alors, déjà, je me réinstalle hein, pour le coup. Là, avec Ganesh et avec Azraël, la libération, la mort. Bah, c'est simple. Les obstacles, c'est terminé. Vous avez passé une étape bien particulière. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Je ne sais pas quels étaient les obstacles, mais il y en avait quelques-uns et il faut savoir que vous les avez surmontés. J'adore. C'est génial. Je suis trop curieuse pour la suite.
avec une transformation spirituelle, bien entendu, parce qu'une fois qu'on franchit les étapes, forcément, on passe de la chenille au papillon. Allez, on continue, je m'adapte. Ok, là avec cette carte-ci, on parle de s'adapter aux gens qui nous entourent, mais aussi des liens que nous pouvons avoir avec les personnes. Certains liens sont bénéfiques, d'autres moins bons. N'hésitez pas à purger, à faire une libération même au niveau des personnes, de votre entourage, qui sont proches ou éloignés, mais de faire du tri. Voilà, c'est la première information que je vais avoir, ça va être ça. Trier, ne vous encombrez pas de personnes qui vous tirent vers le bas. Ça, c'est important. Il y a malgré tout parmi les personnes autour de vous des très bonnes, hein, des personnes en qui on peut avoir vraiment du soutien sincère, voilà, de bons conseils, de bonnes vibrations. Hein. Il n'y a pas que des mauvais. Hein. Il peut y avoir aussi des liens du passé, des liens... Ouais. On va aller voir plus loin parce que avant que je dise quelque chose, je vais aller voir plus loin. Illusion. Ça par contre j'aime moins. Oui, alors, peut-être vous débarrasser ça va bien ensemble, hein, des personnes qui pourraient vous paraître être des amis et que non, pas du tout, qui n'en sont pas. Ou des personnes qui auraient qui paraîtraient avoir de bonnes intentions vis-à-vis de vous, mais non, toujours pas. Voyez, ça peut être ça. Donc là, ce qu'on peut vous demander, c'est de vous libérer également de tout ce qui entrave finalement votre avancée, vos prochains projets ou qui vous maintiendrait finalement enlisé dans le passé ou dans des basses vibrations. Ça peut être ça le message pour vous. Il y a l'illusion de toute façon, c'est toujours qu'on voit des choses telles qu'elles ne le sont pas vraiment. Des choses, des situations, des événements, des personnes, voilà, ou même des paroles. Hein, ça peut être des paroles qui sont dites qui ne reflètent pas la réalité. Donc ça, c'est important de vous ancrer. Du coup, on va avoir la carte des cristaux. Les cristaux peuvent être bénéfiques pour vous. Je ne sais pas si vous en portez, si vous en avez même chez vous. Dans tous les cas, les cristaux, bien sûr, viennent de la Terre. Hein. Donc, besoin d'ancrage, besoin d'une connexion à la Terre. Et voilà, donc si vous avez envie de porter des cristaux, ma foi, allez-y. C'est bon pour vous. Vous saurez, hein, de toute façon. Quand vous en avez chez vous, donc là, ok. Ou alors, vous vous rendez dans une boutique de lithothérapie, tout simplement, et vous vous laissez appeler par les cristaux. Vous saurez exactement, une fois que vous aurez lu la signification du cristal, en quoi ça consiste. Nous avons de nouveau le Bouddha ici, avec la fortune. On revient sur l'abondance avec Ganesh ici. C'est intéressant, hein. Il y a de la récompense derrière. Est-ce que c'est une récompense matérielle? Est-ce que c'est une récompense spirituelle, émotionnelle, en gros? Ben oui, pour moi, c'est les deux. Il peut y avoir des récompenses, des cadeaux sur votre chemin qui vont être déposés. Et là, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vraiment le message qui vient, c'est ne vous attachez pas, ne vous attardez pas à ce qui maintenant est considéré comme fini, comme passé, comme terminé. Lâchez tout. C'est un peu comme si vous aviez traversé le pont avec quelqu'un sur le dos pour l'aider finalement parce qu'il ne pouvait pas marcher, mais qu'arrivé au bout, ben, vous ne le reposez pas par terre, vous le gardez sur vous et vous restez là, debout, à attendre. À un moment donné, c'est bon. Il faut aussi savoir lâcher ce qui n'est plus utile. Alors, je ne dis pas que la personne, c'était une image, hein, mais ou un peu comme le 10 de bâton par exemple, ou lâcher les fardeaux, c'est bon, c'est fini. On est arrivé au bout, le cycle est terminé, enfin, vous pouvez passer à autre chose. Seulement, vous n'en êtes pas encore convaincu, vous n'êtes pas persuadé que ce cycle soit vraiment terminé. Donc, ça se passe dans le mental. Il y a quelque chose comme ça pour moi. Il faut, s'il reste des choses, quelques petites choses à terminer au niveau de ce que vous avez pu vivre dernièrement, sachez que c'est en train, de toute façon, de se mettre en place dans le subtil et à venir dans la matière. Donc, de toute façon, ne vous attardez pas. Le mot qui est important pour vous, c'est fini. C'est bon, vous y êtes arrivé, c'est la fin. C'est la fin de cette situation
qui n'a, alors que trop duré, j'en sais rien, mais qui demande finalement justement à être, à aboutir. C'est à se terminer réellement, mais dans votre tête aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on croit que c'est pas fini, on s'attarde et... Non, non. Vous, c'est bon, hein? C'est ce qu'on vous dit. L'illusion, elle peut être là aussi, hein, de croire que ce n'est pas fini. De croire qu'il manque encore quelque chose ou que vous allez devoir encore vous comment dire, vous surpasser. Alors que pas pour cette situation en tout cas. Les prochaines certainement, mais pas celle-là. L'illusion, elle est peut-être là. Allez, avec les cristaux, nous avons waouh, jade et lotus rose. C'est beau. Le lotus quand même. Hein. Plonger dans le silence. Réflexion, tranquillité. Oui, il y a besoin maintenant de faire peut-être une introspection pour réaliser qu'effectivement, ben voilà, on est arrivé au bout de quelque chose. Retrouver un certain centrage, une certaine harmonie, une certaine paix, tout simplement. Retrouver la paix en vous. Ça va passer par de l'introspection, par des méditations, par exemple, par des... peu importe, vous trouvez, vous, ce qui vous plaît. Ça peut être simplement aussi écouter des musiques douces, instrumentales ou autres, ou comme certains, comme moi, très souvent des mantras, etc. Mais qui vous permettent finalement de revenir à vous-même et de lâcher prise et de dire, wow, tout va bien. Tout va bien, je vais bien, je suis là, maintenant, ici, dans le présent, tout est OK. Ça peut être ça, vous. Et retrouver la tranquillité. Parce que faites taire votre mental. Okay. Faites taire le mental, vous. Retrouvez une certaine sérénité. Lâchez tout. Voilà. Ne vous cramponnez pas. D'accord? On arrive au bout. Si vous n'y êtes pas encore, sur le mois à venir, ça y sera. Ça, c'est le message. Oh, c'est incroyable. Vous avez encore l'abondance. Mais c'est pas possible. Abondance une fois, abondance deux fois, abondance trois fois. Wow. Oh, je suis contente pour vous, hein, groupe numéro 3. C'est énorme, hein. Franchement. Bon, l'abondance coule à flot, coule vers vous en tout cas. Hein. C'est aussi signe que je ne sais pas sur quel était le débat ou l'expérience en question, mais la réponse sera extrêmement positive. La solution est là. Hein. Je veux dire, vous avez gagné. Je ne sais pas ce que vous avez gagné, mais en tout cas, vous avez gagné. Hein. Vous êtes le winner. Je ne sais pas de quel jeu, mais... Et on a le chakra racine ici avec aussi cette idée d'ancrage. Peut-être encore une fois pour le mental. C'est-à-dire, revenez, réenracinez-vous. Et comme ça fera un petit peu taire votre mental qui, lui, continue de mouliner alors que la partie est finie. Hein. Le level est terminé. Je vous vois dans un jeu vidéo, vous savez. Il a franchi la ligne d'arrivée, il est monté sur le drapeau. Bim, bim, bim. Il y a les petits... les feux d'artifice, c'est ok, level réussi, mais non, lui il continue d'avancer parce qu'il croit qu'il y a encore un level derrière. Mais non, c'est terminé, c'était le dernier. De cette partie-là, hein, en tout cas. C'est trop marrant. Et du coup, là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de revenir. On revient là avec la terre, hein, on est vraiment dedans. Allez, ancrez-vous, revenez à la terre, lâchez le mental, posez le mental. L'ego, là, qui continue de vous faire, qui active le petit vélo. Stop it. On se calme, on se pose, on se détend. On respire, groupe numéro 3. Car la réussite est là, vous avez gagné et vous allez récolter ce que vous avez semé. Et j'ai l'impression que vous avez semé du bon quand même. Il y a bien une transition avec l'archange Azraël, une transformation, hein, n'oubliez pas. Vous vous libérez d'une situation. Donc, à part vous dire bravo, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, hein, mais prenez-en juste conscience. Je pense que le défi, limite, vous, il est là. Hein. Prenez conscience que... Avec les colibris. Laissez toute chose s'épanouir. Et regardez, on retrouve le lotus ici. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Non mais regardez, on a le timing divin là. C'est énorme. Tempo de l'univers précis. On vous l'a dit, on vous le dit dès le départ, c'est ok.
On vous le redit au message de fin, l'univers a mis en place. Ce qui ne vous paraît pas visible par l'œil du corps, vous devez le voir absolument par l'œil du cœur, parce que c'est déjà accompli. Et là, on vous demande juste de patienter pour que les derniers détails se mettent en place, tout simplement. Voilà, et de garder confiance. Vous avez vu, je vous ai dit, là, les graines que vous avez semées, les fleurs que vous avez entretenues. Là, on est carrément sur les fleurs que vous avez entretenues. Et on retrouve la fleur de lotus. Vous voyez, avec le colibri violet, spirituel. C'est très beau, votre tirage groupe numéro 3. Hein. Si vous attendiez une confirmation comme quoi, effectivement, cette situation-là que vous avez vécue jusqu'à maintenant, qu'elle soit récente ou qu'elle dure depuis un certain temps, une confirmation que c'est bien terminé, bon là, oui. La réponse est un grand oui. Maintenant, vous ne pouvez plus intervenir davantage dans cette situation, à part en attendant, en prenant patience, que tout se finalise comme il faut. Vous voyez, que la boucle se boucle définitivement. Du coup, n'entravez pas la fermeture de cette boucle en ayant des pensées illusoires, fausses, en faisant mouliner le mental pour rien. On pose le cerveau sur le côté et on va plutôt aller mettre ses pieds nus dans la terre, dans la mer, dans le sable, où vous voulez, mais ancrez-vous. Voilà. Pour pouvoir à un moment donné aussi respirer. Vous avez vraiment besoin, vous voyez, je parle même presque vite, on a besoin de respirer, vous, groupe numéro 3, de comprendre que il n'y a rien qui se fera pour moi, d'après moi, de plus en restant dans ces pensées, dans cette angoisse ou dans ce stress que vous continuez à alimenter. Non, stop, on s'arrête. J'ai stop it qui me vient tout le temps. Stop it. Stoppez-vous. On ralentit, on s'arrête. Allez, on se gare, on descend du véhicule et on va aller tremper ses pieds. Ok? Il fait beau en plus. Profitez-en. Allez vous détendre. Reconnectez-vous avec la nature. De quelque manière que ce soit, faites-le. C'est vraiment important pour vous. On l'a eu plusieurs fois. Et c'est juste magnifique. Hein, parce qu'on a vraiment l'abondance partout. Donc il y a la réussite, l'abondance. C'est parfait, j'ai envie de dire. C'est parfait. C'est mérité, hein, attention. Je ne dis pas que c'est tombé tout cru. Alors là, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas avec Ganesh. Hein. Parce qu'il y a vraiment eu des obstacles. Vous avez dû vous bagarrer dur. Hein. Vous avez dû sortir les armes, je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, peu importe ce que c'était. Hein, ça, c'est vous qui savez. Hein, vous êtes tous différents. Mais là, c'est mérité. Voilà, c'est le mot. Vous méritez cette réussite. Alors, groupe numéro 3, tout comme les autres, on va aller chercher le mudra. Vous savez, ces gestes de la main qui élèvent les vibrations, que j'aime beaucoup. Vous avez un petit travail à faire. Vous le faites bien sûr que si vous en avez envie. Ce mudra peut être réalisé plusieurs fois par jour, autant de temps que nécessaire. Il vous permettra une meilleure connexion, suivant la carte que l'on va choisir. Donc pour le groupe numéro 3, et là aussi, c'est pas une fleur de lotus, ça? Bah si, on dirait. Hein. Vous, votre symbole à vous, c'est la fleur de lotus. Dans le groupe numéro 2, c'était une rose. Vous, c'est le lotus. Et dans le groupe numéro 1, c'était l'arc-en-ciel. C'est top, j'adore. C'est varié. C'est vraiment différent. Les 3 choix sont complètement différents. Donc, c'est vraiment que ça peut parler complètement différemment aux personnes. Donc, ça, j'aime beaucoup. C'est toujours très, très enrichissant, très intéressant. Il y a une connexion spirituelle pour vous. Hein. Accrue. Ouais, je ne dis pas qu'elle n'était pas avant. Elle est accrue. C'est pas accrue, en fait. Alors, alors du coup, je me concentre. Je suis admirative de vos cartes. Hein, je m'excuse, du coup, je prends du temps. Alors, mudra pour le groupe numéro 3. En plus, elles sont immenses, ces cartes. Hein. Comme c'est pas forcément des cartes oracle, hein, c'est moi qui m'en sers comme telle. Hein, mais je trouve ça assez intéressant. En général, ça finalise bien le tirage. C'est assez raccord. Allez, attention, dernière fois. 1, 2, 3. Oh oh oh.
Oh non, j'y crois pas. Ils me font trop marrer les guides en fait. Je suis sûre que je les fais rire aussi. Et vous avec d'ailleurs. Regardez ça. Je m'ancre à la terre. Bon, mais si c'est pas français, ce que je suis en train de vous dire depuis le départ, si le message il n'est pas passé, moi je sais plus quoi faire. Je m'ancre à la terre. Incroyable. On a en plus un grand triangle rouge, le chakra racine. Bon. On a même l'impression d'avoir des ailes ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme s'il y avait un ange avec des ailes cachées derrière. Mais quand on plaque l'ange. Tiens, reste à terre. T'es trop dans les airs. Il n'y a pas moyen, on t'arrête plus. T'arrives plus à connecter comme il faut. Alors, paf. En fait, non, vous, on vous demande de vous ancrer. Redescendez, là. Trop fort, comment je... Ils vont dire les tarés. Bon, alors, je m'ancre à la terre. Nous sommes unis par un amour infini. Bon, bah ça, vous le savez. Hein. Je vous apprends rien. Non, à part le fait que là, il faut vous ancrer, vous enraciner profondément, il n'y a pas grande... Alors, le mudra de la terre pour assumer pleinement son incarnation. Ok, allez. Asseyez-vous, puis repliez les index et placez-les dans le creux de l'articulation du pouce. Les autres doigts touchent le sol, ou si ce n'est pas possible, sont dirigés vers le sol. Chantez librement. Ayem. J'allais dire Ayam, mais non, mais du coup, c'est pas Ayam. Hein. A-I-M. C'est le mudra de la terre, ça? De l'ancrage? Alors, du coup, hop, excusez-moi 2 secondes. Hyper simple, hein? Vous avez vu ça? Hyper simple. Donc, celui-ci, on s'assoit et on fait toucher, du coup, les doigts au sol. Les 3 là. Les 3 là. Alors, vous pouvez faire ça autant de fois que vous le souhaitez. Moi, je vous ai demandé d'aller dans la nature. Donc là, vous pouvez vous asseoir par terre et puis toucher le sol et faire votre mudra. Hein. Vous restez comme ça un certain temps et vous ressentez les énergies. Taisez votre mental. Surtout, faites taire votre mental et communiquez vraiment avec la terre. Voilà. Donc, vous, c'est vraiment ça. Votre mudra. Je vous laisse de nouveau le regarder comme il faut. Et en plus, on est vraiment sur le mudra de la terre. Hein. Parce que tous les mudras ne s'appellent pas forcément la terre, de l'air ou du feu. On est d'accord. Hein. Rien à voir. Pour vous, le message, il est clair. Ancrez-vous, nom d'un bonhomme. Allez, hop. Voilà, groupe numéro 3. Mais vous, votre tirage était vraiment... mais c'est ça. Mais c'est ça que ça sautait dans tous les sens, que c'était brouillon. Parce qu'en fait, je comprends mieux, ça y est. Maintenant que j'ai vu votre tirage... pourquoi les cartes faisaient ça, c'est que le cerveau est tellement embrumé que là, vous étiez perdu en fait dans vos pensées. Hein. C'est ça au niveau du tirage, hein, comme je vous expliquais au début, je comprends mieux. Ben voilà, on va arrêter de s'embrouiller le cerveau là, puis on va se poser. Hein. D'où la tranquillité ici, la réflexion, la paix. Ok, bon c'était très parent, je suis contente. Je sais pas vous, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous, d'avoir pu vous tirer ces cartes, ces très belles cartes, ce très beau message. Bravo à vous. Juste encore un tout petit peu de patience et les choses seront bien en place. Voilà, groupe numéro 3. Allez, prenez soin de vous les copains, je vous dis à bientôt.